Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, au menu, quelque chose d'un peu imprévu en fait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive d'oublier des choses dans mon réfrigérateur. C'est dans le fond, je vais jamais jusque dans le fond. Mon bras pourtant est assez long pour se rendre, mais je ne sais pas pourquoi. Inconsciemment, on ne veut jamais manger quelque chose qui est dans le fond du réfrigérateur. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est le fromage raclette que j'ai fait avec vous il y a 7 mois maintenant. Et de ces 7 mois-là, au moins 4 mois, je l'ai laissé à l'abandon et je pensais l'avoir tout mangé. En fait, j'en ai donné à la famille, à des amis. Et bon, il semblerait que j'en ai encore un morceau. Ça fait donc 4 mois qu'il est dans ce contenant. Je n'ai fait aucun entretien à ce fromage. Je ne l'ai pas retourné, lavé la croûte, ces choses-là. Je vais l'ouvrir, prendre une respiration et je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, à tout le monde, si on ne se revoit pas, ça m'a fait plaisir de vous connaître. C'est pas si pire. Ça sent vraiment le fromage raclette, même. Ouais, c'est vraiment pas si pire que ça. Je suis content. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a comme un petit jus dans le fond. Miam, 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 appétissant! Je vais sortir le fromage. Là, il y a le petit jus en plus. Oh! Oh, il n'a jamais été retourné, donc. Oh, il est tout glissant, je suis même pas capable de le saisir. Non! 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 Ah ouais! Il est collé? Non, il est pas collé. Ok. Ouh. Je vais me laver les mains, je reviens. Va des rétro, fromage du diable! J'aurais besoin d'un jeune prêtre et d'un vieux prêtre! Ce fromage n'est pas des plus appétissants, sa croûte. Je manque de vocabulaire pour décrire la croûte. Disons qu'elle s'affaisse, se déchire, se démantibule. La dernière fois que j'ai fait cuire un fromage raclette sur la chaîne, j'ai frôlé l'incident diplomatique. Je vais refaire la même chose. L'arme du crime. Ouh, ça me donne un coup d'en face avec. C'est peut-être tout ce que je mérite. L'arme du crime, une poêle dans laquelle je vais mettre le fromage, mais cette fois-ci, je vais le faire cuire tout d'un bloc à l'intérieur. Je vais le faire cuire jusqu'à temps qu'il soit tout fondu, qu'il forme une croûte dans le fond. Cette croûte, j'espère, va devenir une sorte de cercle, bien entendu, c'est la forme de la poêle, une sorte de cercle sèche. Cercle sèche. Cercle sèche. C'est pas facile à dire, essayez chez vous. Une sorte de disque complètement croûté. C'est que moi, dans ma famille, j'ai la réputation, quand on fait de la raclette, de la mettre au tout début de la soirée et pratiquement 1 heure après, quand c'est devenu une chips, pratiquement une croustille de raclette. C'est de la façon que je préfère ma raclette. Ne me jugez pas, chacun ses goûts. Je sais que certains l'aiment un peu plus fondante, sur un pain tout simplement. Dans mon cas, j'aime croustillant. Mon objectif aujourd'hui, c'est donc de faire la plus grosse croustille de raclette de ma vie. J'ai l'équivalent d'un quart de meule de raclette ici avec moi, affiné très longtemps avec le plus grand soin. Donc, sans plus attendre, on met ça dans la poêle. OK, donc avec l'affinage très long, la raclette développe des propriétés antigravitationnelles. Mon plan, c'est très simple. Je vais mettre ça dans le four à 350 degrés Fahrenheit. Ici, au Canada, on est très étrange. Notre four, on le calcule en Fahrenheit, mais la température dehors, comme aujourd'hui, il fait 16 degrés Celsius. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, à quelque part sur l'écran, vous verrez la conversion en degrés Celsius pour mon four parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça donne en Celsius.
Mon four est propre. Mon four est propre. Mon four est propre. De retour, j'ai laissé refroidir un peu, d'où l'absence de mitaine de four. Et l'autre chose, plutôt que de mettre le four à 350 Fahrenheit ou peu importe en Celsius, j'ai utilisé l'élément du broil, la source de chaleur par le haut, pour bien faire, un peu comme dans un four à raclette normal, pour bien faire fondre le fromage. Dans les commentaires, vous me direz si c'est un incident diplomatique ou pas. Moi, j'aime bien l'aspect un peu gâteau que ça donne, ou pain, ou peu importe, là, une forme ronde, je trouve ça joli. Le démoulage a été un petit peu plus difficile que je l'espérais. La belle forme ronde, le disque, je ne pourrais pas le tenir devant vous. Tout s'est un peu émietté, mais c'est pas grave. Dans le four, avant d'oublier, je l'ai laissé environ 30 minutes avec l'élément chauffant sur le dessus. Et je l'arrêtais, je le recommençais, je l'arrêtais, je le redémarrais, cet élément chauffant-là, pour ne pas trop brûler rapidement. Donc, quand je voyais que la fumée sortait un peu plus abondamment de mon fromage, je coupais mon four pendant 2-3 minutes, je revenais, je l'allumais durant 5 minutes et ainsi de suite durant 30 minutes. Donc, la galette a quand même une certaine épaisseur, ce qui fait que sur le tour, tout est un peu plus croustillant comme ça, comme des pépites de fromage à raclette. Comment est-ce que ça peut être mauvais? Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que j'ai aussi des morceaux beaucoup plus coulants, humides encore, comme, comme celui-ci par exemple. Donc ça donne un peu de variété de texture dans la recette. Bon, on a travaillé fort en oubliant notre fromage durant 4 mois dans le réfrigérateur. On va goûter, première, une petite pépite de raclette. Oh! Mmh! Wow, dans le milieu, il restait encore un peu de pâte humide. Wow! Mmh. On a l'aspect un peu rôti, pas caramélisé du fromage, mais l'aspect un peu gratiné de la raclette. Le goût est vraiment très puissant, très friable en bouche. C'est difficile de parler en même temps, mais c'est super bon. Maintenant, je vais essayer un bout avec un peu plus de pâte encore humide. Oh, wow. Wow, 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 wow. C'est vraiment prononcé comme goût. On voit que le fromage de raclette a affiné quand même assez longtemps. À 4 degrés Celsius, si vous êtes nouveau ici, à 4 degrés Celsius, un réfrigérateur normal de cuisine, c'est là où il était durant tout ce temps. Ça ralentit beaucoup le travail des cultures bactériennes à l'intérieur du fromage. Donc, c'est certain que ce n'est pas un fromage à raclette qui aurait affiné dans un environnement contrôlé plus à 10-12 degrés Celsius. Le goût n'est pas si fort que ça, mais la cuisson, la petite croûte qui s'est formée avec l'élément chauffant dans le four, ça donne vraiment un gratiné. Dans le fond, ce que je viens de faire, c'est un fromage gratiné par lui-même. Un fromage auto-gratiné. C'est vraiment bon. Euh, wow. Puis le croustillant en bouche, c'est comme des croustilles. Je pourrais probablement manger tout ça à moi tout seul. Oh, lui, il y a beaucoup d'humidité encore à l'intérieur. Wow. C'est juste trop bon. Juste comme ça. Avec du pain, ça rajouterait une autre dimension, bien entendu. Mais juste comme ça, je sais que ça peut paraître bizarre là, pour certaines personnes de faire cuire la raclette dans une poêle. Faites-le. Vous m'en donnerez des nouvelles.
Avant de crier à l'incident diplomatique, il faut que vous essayiez ça. Je peux pas croire que... J'en échappe partout par terre. Je peux pas croire que certains d'entre vous n'aiment pas ce goût. Ben voyons. Bon. Quand je suis plus capable de mettre des choses dans ma douche... Dans ma douche? Dans ma bouche? Quand je suis plus capable de parler non plus, c'est le temps de mettre fin à la vidéo. Donc, merci beaucoup d'être avec moi. Si faire du fromage à la maison ou en manger vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, prenez soin de vous. Mangez vos pépites de raclette. À la prochaine. Bye bye.